Bonjour à vous tous, nous voilà de nouveau pour nous connaître davantage, pour apprécier tout ce que nous possédons, pour aller chercher nos richesses intérieures et évidemment pour les donner, pour les offrir à tout le monde. L'homme présentement non seulement va se transformer, mais il va se transmuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse intérieure, le taux vibratoire de tout va s'accélérer, va complètement changer. Et ça nous permettra évidemment d'être en relation avec l'univers, de capter des choses qu'on n'a pas captées auparavant. Ça nous permettra tout simplement de vivre une vie nouvelle. Et il y a quelque temps, nous avons parlé que la première des conditions pour faire ces études sur nous-mêmes, sur l'univers, c'est d'accepter le monde invisible. Car ce monde invisible, en réalité, il va être très visible bientôt. Imaginez un enfant qui ne voit pas tous ceux qui s'occupent de lui. Un bébé qui n'est pas du tout conscient, même pas de sa famille. À peine il capte certains éléments, certains courants de sa mère qu'il reconnaît, mais les autres, il ne les connaît pas. Alors, il n'est pas tout simplement conscient, mais il y a voilà un monsieur qui apporte du lait jusqu'à la maison, il y a un autre qui s'occupe du chauffage, il y a un troisième qui s'occupe de l'eau, il y a un quatrième qui s'occupe de la température, d'autres choses, et tout ce monde qui travaille pour lui, eh bien, ils sont là, mais il ne les connaît pas, il n'est pas conscient. Et pour nous, il y a des millions et des millions de créatures qui travaillent partout dans le laboratoire divin, dans la nature, et qui s'occupent de nous, mais nous ne sommes pas conscients. Imaginez seulement pour la nourriture. Nous parlerons bientôt de l'alimentation, de la nutrition, qui devient assez importante parce que nous voulons tous nous diriger vers la vie spirituelle, qui demande certaines hygiènes, qui demande certains choix, qui demande certaines choses qu'il faut savoir un peu plus. Alors seulement pour préparer les aliments, il y a des créatures superbes, d'une minutie et d'une finesse inimaginable qui préparent chaque chose à part. Imaginez la carotte qui est si belle. Il y a tant de sucre, il y a tant de sel, tel sel minéral ou quelque chose d'autre, une telle forme, ce n'est jamais démesuré, c'est toujours bien. Vous imaginez les betteraves. Dans les betteraves, qui nous représentent la Terre, aussi, il y a des couches, il y a du magnétisme, il y a le centre, il y a toute cette structure qui, par sa couleur en plus, nous présente toute une qualité. Mais nous ne connaissons pas ni nos aliments, ni les êtres qui les préparent. Et pourquoi il y a un aliment qui est acide, et pourquoi il y a un autre fruit qui est sucré, et pourquoi il y a quelque chose qui est piquant, et pourquoi il y a autre chose qui est amer. C'est que chaque aliment est lié à une planète. Et de cette planète, il capte une qualité. Eh bien, c'est la même chose pour les êtres. On va s'amuser un jour. Vous allez trouver que vous avez un tel ami qui est toujours plus piquant que l'autre. On dit, il passe des épingles. C'est ça qu'on dit? Passer des épingles ou donner des épingles, je ne sais pas exactement le verbe, mais en tout cas c'est lié aux épingles. Ça veut dire quelqu'un qui aime piquer, quelqu'un qui a du plaisir de piquer les autres. Alors c'est qu'il est plus lié à une certaine planète et que voilà, il devient piquant. D'ailleurs, tout ce qui est piquant, comme nourriture, c'est lié à Mars. Tout ce qui est acide, c'est lié à Mercure. Tout ce qui est douceur sucrée, c'est lié à Vénus. Alors que même parmi les humains aussi, certaines qualités sont travaillées plus et ça donne une prépondération, une prédominance d'une qualité plus que d'une autre. Et que voilà, à travers les objets, à travers les choses, à travers tout ce qui nous entoure, que nous allons nous découvrir nous-mêmes. Et ce que nous avons dit la semaine passée,
que l'univers entier est composé de certains degrés de conscience, de degrés de qualité, de degrés évolutifs, alors à travers ces degrés aussi, nous allons découvrir qu'ils sont en nous et qu'ils se présentent comme des qualités. Et quand on a regardé une image qui était liée aux 7 esprits devant le trône, nous avons vu ces êtres sublimes comme des sphères présentées par des couleurs différentes. Et que voilà, il y a le rouge, il y a l'orange, il y a le jaune, il y a vert, bleu, violet, indigo. Et ces mêmes boules, quand nous les présentons, mais d'une autre façon, quand nous les présentons comme un cône, quand nous les présentons, d'ailleurs c'est la même chose, seulement il faudrait les poser dans cette position, verticalement et non horizontalement, alors ça va former un cône, une pyramide. Et sur cette pyramide, nous nous trouvons, elle nous représente. Alors les 7 esprits devant le trône, ce sont les esprits quelque part aussi, mais en réalité, ils sont en même temps en nous, parce qu'ils sont présentés comme des qualités, Tout à l'heure, nous allons voir la structure de l'univers kabbalistique où les 10 hiérarchies célestes représentent aussi des qualités différentes. Alors, sur cette image que vous voyez, chaque couleur représente une qualité. Mais cette qualité, elle est en nous. Alors, nous pouvons être les exemples, les échantillons, les manifestants d'une couleur, d'une qualité. Par exemple, toute spiritualité qui se manifeste en nous, toute vérité qui se représente en nous, ça va s'exprimer par la couleur violette. La couleur violette qui a les vibrations les plus élevées, les plus intenses. Alors tout ce qui est le plus intense en nous, d'une spiritualité extraordinaire, tout ce qui est lié au monde supérieur, ça va s'exprimer en nous par la couleur violette. Évidemment, si cette qualité elle est un peu plus affaiblie, s'il s'agit des inspirations nobles, de non-vol, très nobles, très élevés, mais on n'arrive pas encore à rejoindre, on n'arrive pas encore vraiment à capter ce monde supérieur, eh bien ça va être une couleur violette, mais un peu plus affaiblie, un peu plus mélangée avec quelque chose d'autre. Mais notre vraie spiritualité, notre intensité intérieure, notre mysticisme, l'âme même, elle va s'exprimer par cette couleur qui est extrêmement intense. En nous-mêmes, par exemple, quand nous sommes agressifs, quand nous sommes un peu guerriers, eh bien tout ça, ça va s'exprimer par par un rouge désagréable. Et quand c'est une couleur rouge agréable, ça va être une couleur qui nous donne le plaisir de vivre, qui nous donne une vitalité, une vie. On va être des bons vivants, quelque chose qui est très attachant à la vie, qui est très vital, mais le degré quand même de la spiritualité n'est pas très très élevé. Alors la vie même, tout ce qui est lié au mouvement de la vie, ça va se présenter dans notre aura comme la couleur rouge. Et évidemment, une qualité plus supérieure, une recherche du sens de la vie. Quand nous commençons à rechercher quel est le sens de la vie, c'est comme si on pénètre davantage dans cette couleur et on la mêle un peu avec la couleur de l'âme qui est blanche. Alors quand nous y ajoutons un peu, ça va donner un rose. Ça va donner un beau rose, un bon mélange de l'âme et de la matière. Une recherche plus profonde. Et quand nous voulons garder seulement pour nous cette recherche, nous ne voulons pas partager avec les autres. Ça va former une couleur orange, c'est la couleur
des séparatistes, d'une philosophie trop individuelle. Ça veut dire on veut avoir quelque chose, on veut être éclairé, mais seulement pour nous-mêmes. On veut être assez indépendant de tout, mais aussi la couleur orange, c'est le courage, c'est la curiosité, c'est tout ce qui nous permet à découvrir, à dévoiler, à aller chercher les connaissances, et puis après, ou les garder pour nous-mêmes, ou les donner. Quand nous les donnons aux autres, la couleur orange se transforme en or. Alors, c'est la couleur solaire, mais quand nous la gardons pour nous-mêmes, elle reste toujours, quand nous nous séparons du reste, elle va rester orange, mais quand nous l'offrons aux autres, nous la transformons en or. Ensuite, tout ce qui est lié à notre intellect. Ça, c'est notre propre pyramide. C'est en nous-mêmes que nous possédons toutes ces couleurs et que nous les exprimons. Quand nous réfléchissons beaucoup, quand nous analysons beaucoup de choses, quand nous sommes centrés sur l'intellect, alors le mot réfléchir, ça veut dire refléter quelque chose, c'est ça? Le mot réfléchir, c'est réfléchir la lumière, c'est refléter la lumière. En réalité, réfléchir, c'est d'essayer d'atteindre la lumière parce que notre propre lumière n'est pas encore assez grande. Alors, tous les rationalistes, tous ceux qui réfléchissent, tous ceux qui aiment l'analyse, voilà, c'est la couleur jaune qui va exprimer tout ce travail intellectuel. Il est merveilleux, il est indispensable, mais là aussi, il ne faut pas garder trop seulement pour nous cette couleur, cette qualité plutôt, parce que ça va nous couper des autres, ça va créer un égoïsme, un jaune assez laid qui ne se laisse pas mêler avec les autres, qui est trop individuel, qui est trop rationnel, trop réfléchi, mais seulement pour nous-mêmes, ça va se transformer en un jaune très criard, un jaune dérangeant. Tandis que quand on est souple, quand on accepte le jaune des autres, c'est la pensée des autres. Alors quand nous acceptons la pensée des autres, eh bien, ça devient la couleur du blé, ça devient la couleur du miel. La couleur du blé, eh bien, c'est d'offrir, c'est de se donner, c'est de se laisser pétrir, c'est de se laisser broyer comme le blé. Il y a toute une science sur le blé, qui est un élément extraordinaire, qui est l'élément de la sagesse. Alors, cette couleur jaune qui est très belle, quand nous la partageons avec les autres, quand nous faisons d'une analyse une bonne synthèse. Le pain, c'est une synthèse. Alors, analyser, c'est de compter le blé. Il faut tant de grains pour faire le pain. Alors, le blé, c'est jaune, c'est l'analyse, et le pain, eh bien, c'est la synthèse, c'est la couleur du blé, c'est la couleur qui nourrit. Et d'ailleurs, dans notre prière la plus belle, dans notre Père, nous demandons le pain quotidiennement. Eh bien, sans le savoir, quand nous demandons le pain quotidien, chaque parole de la prière projette une couleur. Alors, nous émettons une belle couleur blé doré, blé or, parce que chaque parole de la prière, tout est d'ailleurs coloré. Dans le monde invisible, ce n'est que des couleurs. C'est des flambeaux des couleurs, c'est des océans, des vagues, comme vous voulez, mais c'est plein de couleurs. C'est plein de feux, mais de feux colorés. Alors, toutes nos impulsions dans la pensée, pour analyser, pour apprendre, pour compter, pour calculer, eh bien, ça va se présenter par cette couleur. Et quand ça prédomine en nous, ça va être ce jaune. Et si nous voulons garder tout ce qu'on a calculé, tout ce qu'on a compté, tout ce qu'on a analysé, si nous voulons le garder seulement pour nous, eh bien, ça va créer un jaune très désagréable. Je ne veux pas vous dire jusqu'à où ça peut aller,
mais vous pouvez en conclure vous-même un jaune en tout cas désagréable. Tandis que si nous voulons partager nos connaissances, si nous voulons partager notre blé, bien évidemment, ça va se manifester comme une couleur extrêmement agréable, une couleur très belle, presque transparente, miel, blé, or, une très très belle couleur. Et chacune de nos pensées qui est partagée avec les autres, une pensée de donner, une pensée d'offrir, eh bien ça va être lié avec cette couleur dans notre propre pyramide. Ensuite, tout ce que nous emmagasinons, qui se présente comme du matériel, tout ce que nous cherchons et que nous déposons en nous et que nous pouvons l'utiliser par la suite pour la croissance, pour l'expression, pour la manifestation. Ça se présente en nous comme la couleur verte qui est la couleur de l'économie. Ça veut dire si nous sommes des bons économes, si nous nous faisons des bonnes réserves, pas pour les garder pour nous, mais pour les diffuser, pour les distribuer. Alors par la suite, ça va donner une très belle couleur verte. Et si nous observons bien la nature, regardez comment dans la nature cette couleur prédomine. Parce que la nature, c'est la circulation de l'univers. C'est la circulation, et dans cette circulation, on ne peut rien garder pour soi, il faut toujours tout donner. Mais regardez le cœur, imaginez que le cœur décide de garder le sang pour lui, qu'il n'envoie nulle part. Eh bien, on va mourir, évidemment. Alors, dans cette circulation de la nature, la couleur verte représente justement la bonne économie, le bon équilibre, la bonne croissance. Et puis, dès que cette circulation arrête, eh bien, ça se dessèche. Quand une plante se dessèche, c'est que la circulation cosmique a arrêté son processus. Et en nous, c'est pareil. Même si, à un certain âge, physiquement, un jeune homme ou une jeune fille ont arrêté de pousser, de grandir, de croître. Mais ils commencent à croître en sagesse. Alors, c'est qu'il y a toujours quelque part une croissance si nous savons bien utiliser cette qualité. C'est la qualité d'utilisation des richesses intérieures. C'est par cette qualité que nous emmagasinons des choses et qu'intérieurement, nous devenons des riches. Car intérieurement, en réalité, nous sommes très riches si nous avons travaillé les qualités, si nous avons travaillé les vertus. C'est là la vraie richesse qui dure, même si on part de la terre, ça continue pareil. L'âme les possède pour toujours. Alors la couleur verte exprime cette bonne économie. Et si nous regardons l'économie du monde aujourd'hui, eh bien, elle ne projette pas la belle couleur verte parce que l'économie mondiale, elle se dessèche. La circulation cosmique n'y est pas et c'est pour ça que la situation économique dégringole. Mais bientôt, là on est en hiver de notre civilisation, mais bientôt elle va reprendre et tout va bien aller. Alors ensuite, en chacun de nous, intérieurement, il y a des liens qui nous relient à la divinité, qui nous relient au monde divin. Et que chacun dans sa vie connaît les moments où on a envie de se cacher quelque part et puis de prier. Seulement nous, pour que personne ne nous voie. Ce sont les moments très très intérieurs, les moments où on a l'impression qu'on est en relation avec l'univers entier. Imaginez que vous avez eu la peine. Vous avez eu la peine, des soucis, et ça a duré assez longtemps. Et tout d'un coup, sur votre chemin se trouve une église. Et vous entrez dans l'église et vous vous mettez à genoux et vous commencez à prier. Mais vos soucis vous dérangent encore et vous oubliez la prière. Et puis ça frappe, ça tape dans votre intellect, dans votre tête, mais vous recommencez la prière. Et que voilà,
vous arrivez jusqu'à la moitié, mais là, les soucis reprennent et vous oubliez la prière. Mais pour la troisième fois, vous avez réussi à la finir. Et tout d'un coup, vous vous sentez tellement bien. Il y a quelque chose qui est parti, qui s'est libéré en vous. Et puis, vous regardez autour si personne ne vous voit. Il y a une petite larme libératrice qui vous libère de tout et vous vous sentez très bien. Et c'est un moment où vous êtes liés, où nous sommes liés intérieurement avec l'univers entier, où Dieu nous parle. Car en réalité, Dieu nous parle dans les moments très silencieux. Alors tous ces moments de silence intérieur, d'une harmonie intérieure, qu'il y a un équilibre qui s'est installé intérieurement et qu'on le ressent. C'est un état musical. Et c'est lié à ce bleu, c'est la couleur de la religion, c'est la couleur de philosophie, c'est la couleur de l'harmonie, c'est la couleur de paix. Alors un bleu très profond qui nous permet de vibrer intérieurement et on n'a pas de parole, on n'a plus rien à dire, on peut d'ailleurs rien exprimer par la parole, tellement c'est intense à l'intérieur. Alors ça propage une couleur très belle, un très beau bleu qui se répand, qui se répand. Et quelquefois, vous rencontrez une personne, vous étiez tout agité, votre journée était à l'envers, vous avez reçu les factures à payer, etc. Et tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un et vous ressentez une paix s'installer en vous. Vous ressentez comme si c'était une musique, quelque chose de très harmonieux qui s'installe en vous. C'est parce que la personne qui est en face, la personne dégage beaucoup de cette couleur, elle nous envahit par cette couleur harmonieuse et que voilà, ça nous harmonise, ça nous berce. Et même, il se peut, si nos dérangements étaient très grands, que vous allez commencer à bâiller et que vous allez vous sentir tellement bien que vous avez envie presque de vous laisser bercer par cette personne, tellement elle est calme, tellement elle est paisible, tellement elle nous envahit par sa musique, par tout ce lien avec l'univers. Il y a quelque chose d'imperceptible, mais c'est là. Alors c'est ce bleu qui est là. Ça nous arrive comme ça de temps en temps de le percevoir. Mais imaginez les êtres qui vivent constamment dans cette harmonie. Des êtres qui vivent constamment dans une joie intérieure qui est très silencieuse, mais c'est imperturbable. Il n'y a rien au monde qui peut les déranger. C'est une joie constante, constante, constante. Alors, eux, ils vivent dans un bleu royal, dans un bleu d'une profondeur, mais dans une harmonie. Et c'est vraiment la couleur des rois. C'est la couleur de la maîtrise intérieure. Quand on a réussi à bien faire quelque chose, nous nous trouvons pour un instant dans un tel état. Nous nous sentons comme un roi, nous nous sentons comme un prêtre, nous nous sentons très très bien parce qu'on a bien fait une chose, on a bien réussi. Alors c'est la victoire aussi. Alors nous nous sentons très bien et dans ce cas, dans notre aura, il y a des couleurs, on dégage, on propage cette couleur, mais aussi, comme qualité intérieure, nous la travaillons. Nous la travaillons et voilà, toute cette royauté intérieure, toute cette noblesse intérieure. Vous connaissez par exemple des êtres comme ça, physiquement. Et nous connaissons comment on se tient. Vous avez quelqu'un qui va être toujours courbé, qui va avoir au lieu d'avoir une attitude, il va avoir une lassitude. Dans tout son corps, il y a quelque chose de mou. Il y a comme si ces os ne se tiennent pas ensemble. Alors, par cette lassitude, on propage une couleur qui n'est pas du tout belle. Quelque chose qui est très laid, c'est très terne, c'est gris, bleu-gris, mais c'est très, très, très laid. Tandis que quand on a une tenue bonne, correcte, que la colonne vertébrale est toujours droite, eh bien c'est la tenue royale. C'est par cette tenue d'abord, avant d'arriver aux qualités,
C'est déjà par la tenue, on dégage une couleur. On propage une couleur et on travaille une qualité. Parce que la colonne vertébrale, elle n'était pas créée pour être courbée. Peut-être avec tous nos karmas, avec les siècles et les siècles, eh bien, elle s'est courbée. Mais il faut la redresser. Il faut que le courant nous pénètre parce que sur l'illustration que vous connaissez déjà, sur cette illustration, nous allons étudier un jour excusez-moi, je prends ma baguette magique. Sur cette illustration, nous allons étudier les courants et que tout au long de la colonne vertébrale, et non seulement de la colonne vertébrale, mais jusqu'au sommet de la tête, nous avons un courant et c'est le courant de l'esprit. Et regardez que nous nous tenons verticalement, mais que les animaux, c'est horizontal. Parce que les mêmes courants, qui sont très intenses, ne peuvent pas les pénétrer. Alors, il faut avoir une bonne attitude. Pardon, avant de commencer une étude quelconque. Bien, c'est cette bonne attitude qui propage déjà, qui projette déjà quelque chose de nous. Ça veut dire qu'on est prêt. Ça veut dire qu'on a une volonté pour apprendre, pour conquérir dans le bon sens, pas avec les armes. Alors voilà, déjà notre attitude, sans parler de philosophie, sans parler de l'union avec Dieu, sans parler du reste, déjà dans notre position, dans notre attitude, il y a quelque chose qui se dégage et qui se propage et qui forme une couleur. Vous avez du plaisir à regarder quelqu'un qui se tient bien. Vous vous dites, oh, il a quelque chose de noble dans son attitude, dans sa tenue. Et c'est très vrai, c'est que vous captez sa couleur, c'est que vous voyez sa position qui est très belle, parce que ça dégage une belle couleur, et que voilà, tout cela ensemble nous permet de travailler des qualités, de travailler cette philosophie intérieure, d'être royal, d'être noble, d'être le dirigeant, le maître de nos propres cellules. Dans une position de lassitude, ce n'est pas possible. Parce que nos cellules, c'est des petites intelligences. Il ne faut pas croire qu'elles ne sont pas intelligentes. Vous prenez seulement l'estomac. Vous prenez seulement le système digestif, comment ça marche bien. Et seul Dieu sait quelle sorte de combustible inconvenable nous lui donnons à notre estomac, et il travaille tout. Et tout le système digestif digère tout, malgré que c'était peut-être un combustible absolument pas convenable, absolument indigeste. Sans parler des autres feux. On est plein de feux en nous. Chaque système, c'est un feu. Imaginez le système nerveux. Bon, ça c'est moins présentable, moins imaginable que l'estomac. Imaginez le feu sexuel, imaginez le feu de la volonté. Et même dans la volonté, il y a plusieurs sortes de feux. Il y a la volonté de connaître, il y a la volonté d'aimer, il y a la volonté de créer, il y a beaucoup de volontés en nous. Et chacune de ces volontés, de ces qualités, c'est un feu, avec un combustible unique. Un tel combustible et pas autre chose. Quand vous faites le plein pour votre voiture, bien, vous ne mettez pas du lait. Et pourtant, ben, c'est quelque chose de merveilleux, mais pour un bébé, pas pour votre voiture. Vous ne mettez pas du miel non plus. Alors, pour nous, c'est pareil. Pour chaque partie, pour chaque feu, c'est un combustible. Et notre tenue, notre position, notre attitude, c'est déjà le point de départ bien, pour tout ce qu'on va faire. On va même apprendre comment se lever le matin. D'ailleurs, la sagesse populaire le condense déjà dans une phrase de se lever du bon pied. Eh bien, c'est une très grande sagesse de se lever du bon pied. Le pied droit, c'est ça le bon pied. Le pied droit, c'est la volonté. Ça ne veut pas dire que le pied gauche n'est pas bon. Il est très bon. Il est très nécessaire pour notre marche, pour l'équilibre, etc. Mais le pied gauche, c'est l'imagination. Le pied droit, c'est plus, et le pied gauche, c'est moins. Évidemment, il est plus quand il est en avant. Quand il reste en arrière, il est moins. Parce que nous sommes dans toute cette polarisation et polarité. Mais quand nous nous levons le matin, il faut être conscient qu'il faut se lever toujours de bon pied.
ça veut dire que c'est la volonté, c'est la maîtrise, c'est cette couleur, c'est que nous serons le roi de la situation si nous nous levons de bon pied. Si nous nous levons du mauvais pied, eh bien, nous ne serons pas le roi de la situation, ça va nous échapper. Ça ne veut pas dire, vous allez dire, oui, je me suis levé hier du bon pied, et puis il y a des choses pas très belles qui me sont arrivées. Oui, parce qu'après, pendant la journée, on oublie. Après, pendant la journée, on ne se contrôle pas. Alors, même si on se lève inconsciemment ou consciemment du bon pied, après, on oublie, on ne se maîtrise plus. Et évidemment qu'il peut nous arriver des choses fâcheuses pendant la journée. Mais avec la répétition, avec l'exercice, eh bien, c'est nous qui avons devenir les maîtres de la situation, les rois, ceux qui dirigent tout, ceux qui tiennent les guides dans leurs mains. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas toujours tenu les guides, ou presque pas. Et que voilà, nous revenons encore à cette couleur qui exprime le lien avec l'âme. Quand l'homme est lié à l'âme, quand nous faisons une méditation tellement profonde qu'on communique, plutôt on communie avec l'âme. Communiquer, c'est encore au niveau de l'intellect. Mais communier, c'est vraiment avec l'âme. Eh bien, nous sommes baignés dans une lumière violette. Et d'ailleurs, plus un être devient spirituel, plus une lumière violette grandit au-dessus de sa tête. Parce que c'est la lumière de la spiritualité, c'est la lumière qui nous lie au monde invisible avec les êtres les plus sublimes. Alors voilà, cette pyramide, ce cône se trouve en nous. Et quelquefois, nous vivons des moments tellement intérieurs, tellement extraordinaires, bien que nous exprimons le sommet de notre propre pyramide. Et quelquefois, on est bien quelque part et puis on crie, et puis on a un peu d'agressivité. Alors, nous sommes à la base de notre pyramide. Quelquefois, nous réfléchissons. Quelquefois, nous analysons bien des choses, sans faire trop la synthèse, évidemment. Alors, nous sommes dans le jaune. Mais si nous faisons une bonne synthèse, si nous ramassons toutes nos analyses, tout ce qu'on a étudié et nous faisons une synthèse qui est une bonne conclusion et qui sert d'un tremplin pour aller plus loin, eh bien dans ce cas, nous propageons une couleur jaune-or, nous sommes baignés dans une lumière magnifique. Et vous connaissez déjà, je crois, l'image, mais je ne suis pas sûre si je l'ai ici, mais je l'ai quelque part. Je pourrais la voir, s'il vous plaît, l'image avec Laura. Avec Laura. Vous allez voir tout à l'heure comment ces couleurs se mêlent en nous et comment elles nous manifestent. Comment tout se propage. Excusez-nous, c'est juste de transmettre. Merci, merci. Alors voilà, toute cette pyramide qu'on a eue comme chaque couleur à part, évidemment, entre ces couleurs de base qui sont le reflet de l'âme. Les 7 couleurs que nous avons vues, c'est les couleurs que l'âme reflète selon la loi du prisme. L'âme qui travaille avec sa lumière blanche, cette lumière blanche contient 7 couleurs du prisme. Et ce que nous avons vu sur le cône, eh bien, ce sont 7 couleurs du prisme, mais entre ces 7 couleurs de base du prisme, il y a d'autres qui sont plus foncées, plus pâles, plus mêlées, plus mélangées, et puis ça donne des couleurs différentes, et c'est le résumé de l'homme, c'est notre peau spirituelle. Comme nous avons la peau physique, à travers laquelle nous transpirons, à travers laquelle nous touchons l'atmosphère, à travers l'aura, nous touchons le monde invisible. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 semaines, nous avons parlé que la première condition pour étudier l'univers, c'est d'accepter son existence, c'est d'accepter qu'il est vivant, qu'il est rempli des êtres superbes et sublimes,
et que ces êtres contiennent des qualités qui se manifestent par des couleurs. Et ces qualités, ces êtres avec leurs qualités, eh bien c'est cet esprit devant le trône qui se manifeste à travers nous, mais en petit évidemment au début. Alors voilà le résumé de l'homme, de ses pensées, de ses sentiments et de ses actions, ça se manifeste comme l'aura. Et quelquefois, il y a un peu plus d'agressivité, ça va donner un rouge à peu près comme vous voyez ici. Un rouge mêlé avec un brun, un rouge désagréable. Quelquefois, nous serons un peu plus philosophes. Nous allons philosopher sur la vie, ça va donner à côté un beau bleu turquoise, un beau bleu. On aura un amour envers les notions, envers les sciences. Alors ça va, voilà, cet amour de Vénus va se présenter à travers ce bleu. Une autre fois, on va prier tellement profondément qu'on va se lier à l'univers et que voilà, hop, ça va donner un violet. Mais si nous continuons à être spirituels, il va s'installer dans notre aura et il ne va plus se perdre. Dès que nous perdons une qualité, une couleur disparaît. Dès que nous acquérons une qualité, une couleur nouvelle apparaît. Et quelquefois, bien, on a certaines couleurs quand même de base, parce qu'il y a des êtres qui sont plus pieux, il y a des êtres qui sont plus grossiers, il y a des êtres qui sont plus criminels, il y a d'autres qui sont plus religieux, plus philosophes. Alors il y a quand même déjà une certaine couleur qui est la couleur de base, mais c'est sa luminosité qui compte. Il y a un criminel qui peut avoir du vert, et il y a un être très spirituel qui va avoir aussi du vert dans son aura, mais le vert chez le criminel, ça va être d'une verdure inimaginable. C'est très laid, c'est pas beau, parce que son amour ne circule pas bien. Il a encore la haine, il a encore la jalousie, il a encore toutes ces affaires, et ça mêle une couleur laide dans son vert. Son économie n'est pas tout à fait équilibrée. Tandis que chez un être, je ne sais pas, comme Mère Teresa, eh bien, qui déverse son amour partout, qui aime tout le monde, qui entretient même l'économie chez les autres, eh bien, ça va être un vert d'une luminosité, d'une limpidité transparente. Et que voilà, un jour, on n'aura plus besoin ni de juge, ni de police, ni de prison, parce qu'on va voir toutes nos qualités dans notre aura. D'ailleurs, depuis que j'étais petite, j'ai toujours désiré d'inventer un appareil qui va photographier la pensée humaine. Je me suis dit, mais ça serait tellement simple, il n'y aura plus de menteurs, il n'y aura plus de voleurs, juste de photographier sa pensée et on voit si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qu'il dit. Bien, aujourd'hui, on arrive à comprendre que cet appareil est déjà dedans, que nous pouvons lire la pensée des autres. Évidemment, ce n'est pas encore permis parce que nous allons profiter, nous allons utiliser ces pensées. Alors, quand on va être au point suffisamment altruiste, suffisamment pacifiste, suffisamment grand, eh bien, on va communiquer non seulement avec les humains, mais avec l'univers entier. Et que voilà, nous touchons l'atmosphère spirituelle, le monde invisible, les anges, tout ce monde qui peuple l'univers, nous les touchons par l'aura, comme nous touchons un arbre, un objet, par la peau physique. La peau physique a sa correspondance dans notre aura qui est la peau spirituelle. Nous nous touchons d'ailleurs mutuellement. Vous entrez dans l'autobus et votre aura transmet quelque chose aux autres et de chez les autres, vous retirez quelque chose. Il y a certains qui n'aiment pas la foule. Il y a certains êtres qui n'aiment pas trop aller là où il y a trop de monde. Parce que leur aura absorbe beaucoup et dès qu'ils arrivent à la maison, même s'ils sont obligés d'aller quelque part où il y a beaucoup de monde, ils sentent le besoin de se laver immédiatement, de changer les vêtements. Et ça, c'est une très bonne habitude quand vous arrivez de la ville, quand vous arrivez de quelque part où il y avait beaucoup de monde. Même si c'était les gens assez gentils, il faut changer le vêtement. Il faut se laver complètement, prendre une douche, parce que par le fait de se laver, par le fait de changer le vêtement, nous libérons de certains fluides
qui peuvent être nocives, qui peuvent nous-mêmes donner le mal de tête. Alors, ou même on peut attraper une maladie. Évidemment, vous connaissez les maladies contagieuses. Ça s'attrape d'abord à travers l'aura. Si notre aura est suffisamment puissante, il n'y a aucune maladie qu'on attrapera. Mais comme on n'est pas assez fort, comme on n'a pas travaillé assez les qualités, eh bien, c'est que la lumière de l'aura est faible, et puis voilà, hop, ça nous pénètre. Si l'aura est forte, lumineuse, ça va rejeter les microbes, ça va tuer les parasites qui veulent atteindre le corps physique. Le corps physique, c'est très bas, c'est la fondation, tandis que l'aura, eh bien, c'est quelque chose. Alors, les disciples apprennent à travailler avec l'aura, à renforcer leur couleur. Certains travaillent seulement avec la couleur blanche, parce qu'ils savent quand leur couleur blanche va être au point, toutes les autres couleurs seront bien, parce que c'est la couleur blanche qui est la source de toutes les autres couleurs. Et la couleur blanche, c'est la pureté. Alors, ils travaillent sur la purification, sur la pureté. Et d'ailleurs, Jésus nous a dit, ayez le cœur pur. Il ne nous a pas dit, ayez l'intellect pur et faites des miracles quelque part, faites des prodiges ailleurs. Il nous a dit qu'il faut avoir le cœur pur. Parce que le cœur, c'est l'instrument de l'âme. C'est à travers le cœur que l'âme se manifeste. Et l'âme, ce qu'elle aime énormément, c'est le rythme. C'est un rythme continuel, un bon rythme. Et tout le monde sait comment notre cœur, ses battements, c'est un rythme. Mais à travers ces battements physiques qu'on entend, il y a un autre rythme, il y a une couleur, il y a beaucoup d'autres choses qui s'expriment. Alors, et imaginez qu'il n'arrête jamais. Tandis que nous, dans nos autres efforts, eh bien, on fait un peu la grève, on fait un peu la paresse. C'est qu'on dérègle, on est dérythmé. On devient des êtres qui n'ont plus de rythme parce qu'on dérègle le rythme de l'âme. Alors, il faut suivre l'exemple du cœur et être constamment dans un rythme. Et dans ce cas, non seulement qu'on aura des belles couleurs, mais on va les rendre tellement lumineuses par un rythme constant, on va les rendre tellement lumineuses que ça va être une couleur transparente, presque or, un rouge or, un jaune or, un bleu or, tissé de l'or, tissé de lumière, parce que la lumière, c'est la sagesse. Alors on va être tellement sage, tellement connaissant, tellement puissant, que voilà, on va devenir des vrais soleils. Et la destinée de l'homme, c'est devenir un jour comme le soleil. Alors, comment renforcer l'aura? Bien, on peut travailler sur la couleur blanche, on peut travailler sur une couleur particulière comme qualité, ou sur n'importe quelle qualité. Ça va renforcer notre aura, ça va la rendre lumineuse et ça va nous protéger, car c'est l'aura qui est la plus grande protectrice. Peut-être je vous ai déjà raconté l'exemple imaginez qu'il y a un avion qui s'écrase et que dans cet avion, il y avait 265 personnes et 264 personnes, après l'écrasement, sont introuvables, inidentifiables. Il y a une survivante ou avec quelques petites fractures. Mais c'est son aura. Si tous ceux qui font les enquêtes par la suite pendant des semaines et des semaines, inutilement évidemment, pour savoir comment se fait-il qu'une seule a survécu, eh bien c'est grâce à son aura. Il y avait une seule son aura était tellement puissante qu'elle a rejeté toutes ces matières métalliques et que voilà, ça fait un dôme, ça fait un œuf autour de nous et même la radioactivité ne peut pas pénétrer quelqu'un qui a une aura puissante parce que c'est trop fort, c'est une lumière trop forte. Je connais quelqu'un personnellement qui a une aura, mais d'une puissance inimaginable. Et évidemment, avec toutes nos installations, c'est quelquefois mal commode. Et cette personne a passé à l'aéroport Kennedy aux États-Unis, la personne a passé par la douane.
Et son aura, la personne n'avait rien sur elle, elle n'avait pas de rien dans les poches, rien, aucun sac, rien. La personne a passé sans rien et en passant comme ça, le système d'alarme s'est déclenché dans tout l'aéroport. Et puis on l'amène chez le chef de la douane, ou je ne sais pas de quoi là, on l'amène chez le chef, ils font un contrôle complet, il n'y avait rien dans les poches, il n'y avait rien nulle part, et puis il lui donne un papier pour repasser la douane, ou je ne sais pas, un passage là, et la personne repasse, et puis le système d'alarme se déclenche encore. Alors vous voyez, si nous avions déjà les auras si fortes, eh bien on ne pourra pas passer tranquillement, je ne sais pas, quelque part par la douane, parce que ça va déclencher le système d'alarme, puis ça va éveiller inutilement plusieurs personnes, tandis que comme ça, nos auras sont encore assez neutres, assez petites, alors on passe, puis on est faible, puis on tombe, puis on se lève, mais de plus en plus, nous allons apprendre à travailler avec notre aura, qui est une lumière extraordinaire, qui doit contenir seulement les qualités, qui doit nous exprimer dans toute cette gamme des couleurs de l'âme, dans toutes ces qualités merveilleuses, mais évidemment, il faut les cultiver, il faut les travailler, et par la suite, alors tout va bien aller. Alors, nous sommes liés à l'univers par notre aura. Et quand les êtres invisibles nous observent, ça ne les intéresse pas tellement quelle sorte de souliers nous avons. Ça ne les intéresse pas qu'est-ce que nous allons hériter de notre grand-père. Ça ne les intéresse pas quelle sorte de voiture nous avons. Ce qui les intéresse, c'est notre aura, notre carte d'identité devant le monde invisible, devant les anges, les archanges, nos instructeurs qui sont des catégories supérieures. Notre carte d'identité, c'est notre aura. Peu importe si nous avons 1 million dans le compte de banque, ça ne les intéresse pas du tout. Si notre aura est terne, nous pouvons avoir des milliards. Nous pouvons posséder la terre entière, c'est impossible, disons. Nous pouvons posséder des terrains et des je ne sais pas quoi. Ça ne les intéresse pas du tout parce que si nous n'avons pas de qualité intérieure, ça ne se projette pas dans notre aura, toute cette richesse. Au contraire, ça donne des soucis, ça crée toutes sortes d'ennuis. Et comme ce n'est pas dans l'aura, ça va être un être humain imperceptible. Imaginez l'océan la nuit et qu'il y a 4 milliards de bateaux sur l'océan. Et que voilà, il y a un bateau rempli à craquer de l'or. Disons, des milliards. Mais s'il n'a pas une seule petite lumière sur lui, eh bien, personne ne verra qu'il y a même un bateau. Alors, c'est un peu comparable avec les 4 milliards des humains sur la Terre. Si l'aura n'est pas allumée, ça veut dire si elle n'est pas lumineuse, eh bien, ils ne nous aperçoivent même pas. Ils ne nous voient pas. Eh bien, comment voulez-vous? On prie quelquefois, on voudrait, mais ça n'arrive pas. Évidemment, parce qu'on n'a pas projeté une lumière, on ne s'est même pas aperçu qu'il y avait une demande. C'est comme si vous envoyiez une lettre sans marquer l'adresse ou sans mettre les timbres. Sans timbre, peut-être ça pourrait se rendre, mais celui qui va recevoir, il doit payer. Alors, ou que c'est écrit illisiblement. Alors, voilà, c'est ça notre aura. C'est une écriture extraordinaire et c'est par cette écriture que nous projetons et qu'après tout arrive. N'importe quel désir qui est évidemment valable pour l'humanité, pour la planète, pour la paix, pour l'amour, pour la réalisation de toutes les merveilles sur la terre, ça se réalise, mais il n'y en a pas beaucoup. Présentement, nous ne sommes pas encore très nombreux pour demander une vie sur la terre, mais une vie divine. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a toutes ces sciences ésotériques, initiatiques, qui nous expliquent un peu comment ça marche pour qu'on se lance, pour qu'on s'engage dans ce travail merveilleux. C'est juste de demander.
Et puis, on se croit qu'on est des chrétiens, on se croit qu'on est des intelligents. Et puis, en réalité, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit, demandez le royaume de Dieu et sa justice sur la terre, et tout le reste vous sera donné en surcroît, ça? Eh bien, qui demande? Peut-être comme ça de temps en temps, un parmi 10 000, un parmi plusieurs qui vraiment demandent le royaume de Dieu sur la terre. Mais ce royaume de Dieu sur la terre, c'est d'abord dans notre propre terre, dans notre propre corps, et après seulement ça va s'extérioriser. Alors, si nous le demandons, eh bien tout le reste viendra comme surcroît. Mais on ne le demande pas encore, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Alors pour nous, comment se lier avec l'univers, comment faire? Eh bien, c'est exprimant les qualités, en exprimant les qualités, les vertus, en projetant des belles couleurs. Même vous ne connaissez pas encore beaucoup par exemple, mais vous vous dites aujourd'hui, demain, toute la semaine, toute cette année, même toute cette vie, je vais travailler sur la couleur bleue qui est la paix, qui est l'harmonie, qui est la musique, qui est tout ce qui est le plus calme, le plus beau. Alors, et vous travaillez et vous sortez de la maison et vous imaginez que vous inondez la terre entière dans une lumière bleue. Vous achetez quelque chose, une petite bougie, une petite lumière en bleu, une petite fleur en bleu, ou une violette, une couleur encore plus supérieure, et qu'en travaillant sur une couleur pure, limpide, une qualité belle, petit à petit, on va influencer, inonder, tromper dedans les humains pour que tout s'améliore. Mais comme personne n'est conscient, personne ne travaille, alors tout le monde reste dans ses misères. Et voilà, comme le soleil qui projette ses rayons jusqu'à dans notre maison, l'être humain va devenir la même chose. Seulement le soleil, qui avait au début aussi des couleurs très différentes, il a tellement travaillé ses qualités que présentement c'est or. Tout est en or, tout est lumière, lumière. Et les rayons, la lumière du soleil que nous voyons, c'est l'aura des êtres qui vivent sur le soleil. Alors imaginez le degré d'évolution de ces êtres qui sont sur le soleil et qui projettent leur aura. Et peut-être je vous ai déjà mentionné qu'un jour nous parlerons du centre de la Terre et que le centre de la Terre est habité et que le centre de la Terre ressemble à un soleil en miniature et que de ce centre de la Terre jusqu'à la surface de la Terre, il y a des courants, il y a des couloirs, il y a des liens et la science commence à les connaître. Il y a un scientifique explorateur américain qui est allé au pôle Nord. Et au pôle Nord, il a découvert des choses si fascinantes qu'il ne croyait pas à lui-même, il ne croyait pas à ses yeux. Et il a fait un rapport, mais jamais personne n'a connu ce rapport. Et nous allons apprendre que voilà, au pôle Nord, il y a une ouverture qui mène jusqu'au centre de la Terre. Et qu'au pôle Nord vivent des êtres qui viennent du centre de la Terre. Et quand ces êtres sont là, quand ces êtres s'occupent un peu des humains, ils projettent leur aura. Et ici au Canada, vous voyez leur aura comme des aurores boréales. Les aurores boréales, ce n'est rien d'autre que des projections lumineuses de l'aura de ces êtres qui, voilà, veillent sur nous, qui s'occupent de nous, qui regardent comment ça marche sur la Terre et qui ont des occupations dont on n'a aucune idée, nous. Alors, voyez, tout a son aura. Et c'est à travers l'aura qu'on se lie aux autres, qu'on se lie à l'univers et qu'on peut contacter, on peut toucher tout ce qui existe, tout ce qui vit par notre aura. Et quand nous allons apprendre à travailler avec l'aura, nous allons pénétrer dans le cœur des choses. Nous allons toucher le cœur des choses.
Et par son aura, un grand instructeur de l'humanité, c'est par son aura qu'il touche le cœur des humains. Vous voyez, si vous avez eu une occasion de rencontrer un grand sage, un grand maître, il ne dit pas un mot. Et puis on se sent qu'on n'ose pas de lever le regard parce qu'on sent une lumière, on sent quelque chose qui est là. Eh bien, c'est son aura. Évidemment, son aura est très protectrice, son aura nous aide beaucoup, mais c'est en face de son aura que nous sommes, et c'est à travers son aura qu'il nous transmet des merveilles. On pourra guérir, on pourra transformer, transmuer, ressusciter seulement par notre aura. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et bonsoir à tous.